Masechet Nazir, résumé du Daf Nun He. La Gemara s'est arrêtée sur une grande recherche. Est-ce que, quand les Chachamim ont décrété une Touma sur la terre des Goïm, celui qui rentre dans la terre des Goïm, il a une Touma. Est-ce que cette Touma-là a été dite sur la terre, sur le sol, ou bien sur l'air? Et la Gemara nous ramène ici une proposition de dire qu'en fait, cette question-là, c'est une marloquette anaïm. Nous avons une marloquette entre Rabbi et Rabbi aussi de Rabbi Yehuda à propos de quelqu'un qui est rentré dans une armoire transportée par des gens. Il est rentré dans la terre des Goïm. Il était dans une grande caisse et voilà qu'il arrive dans la terre des Goïm. Est-ce qu'il est tamé ou pas? Selon Rabbi, il est tamé. Selon Rabbi aussi de Rabbi Yehuda, il est taor. La Gemara propose de dire que leur discussion est justement de savoir, sachant qu'il n'a pas pu toucher le sol dans ce cas-là, est-ce qu'il a une touma à cause de l'air ou non? Selon Rabbi, qu'il est tamé, c'est qu'il y a de la touma dans l'air. Selon Rabbi de Rabbi Yehuda, c'est qu'il n'y a pas de touma dans l'air, puisqu'il dit qu'il est taor. La Gemara repousse cette explication. Elle propose d'autres explications, c'est-à-dire de savoir que on pourrait dire tout le monde est d'accord que la touma elle se rapporte sur l'air. Et ici, leur marloquette elle est de savoir est-ce que les Chachamim ont fait une xéra. Est-ce que quand les Chachamim ont décrété la touma sur l'air des Goïm, ils l'ont fait même dans un cas comme celui-là, tellement rare, ou non, que dans un cas fréquent? Ou bien, autre explication, c'est que la touma n'est que sur la terre, ils sont en marloquette de savoir est-ce que je crains qu'il risque de sortir son corps en dehors de la boîte ou pas. Celui qui dit taor, il craint pas, celui qui dit tamé, il craint. On a vu encore dans la Mishnah un nazir qui est devenu Metzora. Il termine de se purifier pour sa tzarat, puis recommence le compte de sa naziroute sans perdre les premiers jours. La Gemara précise que dans un cas où la naziroute est une longue naziroute, disons 100 jours, il n'a rien perdu. Il peut compter les jours d'avant, les jours d'après, les jours de pendant, tous de sa tzarat, et tout peut rentrer dans le compte de ces jours de naziroute. Puisque c'est pas une touma pour un mort, c'est une touma pour le tarat qui n'a pas été interdite au nazir, alors ça ne dérange pas, ça ne trouble pas le calcul, le compte des jours du nazir. La Gemara dit, dans notre Mishnah, on voit qu'il a perdu les jours d'avant. Non, pardon, dans notre Mishnah, on voit qu'il n'a pas perdu les jours d'avant, la tarat, ni ceux d'après. Mais les jours de la tarat elle-même, il les a perdus. Comme ça, on peut prouver de la Mishnah. De quel cas il s'agit? Si c'est une petite naziroute, il devrait tout recommencer après. Après sa tarat, il devrait tout recommencer parce que une petite naziroute de 30 jours, il s'est rasé au milieu pour sa tarat, il est obligé de recommencer à zéro parce qu'un nazir ne peut terminer sa naziroute qu'une fois qu'il a compté 30 jours après que ses cheveux ont recommencé à pousser. Donc, dans un cas où la naziroute ne dure que 30 jours, c'est sûr qu'il doit recommencer à zéro après sa tarat. S'il s'agit d'une grande naziroute, pourquoi tu me dis qu'il a perdu les jours de sa tarat? On a bien dit, il n'a rien perdu. Répond la Gemara, il s'agit ici d'un cas spécial. Une naziroute, par exemple, de 50 jours, il a compté 20 jours, il est devenu Metzora ensuite, il doit refaire 30 jours après pour que ses cheveux poussent 30 jours. Dans ce cas-là, il ne va pas compter les jours d'avant la tarat, ni les jours de la tarat, pardon. Dans ce cas-là, il va lui garder les 20 jours d'avant la tarat. Il devra par contre recommencer 30 jours après sa tarat, donc il aura perdu les jours de la touma de sa tarat. Et c'est là on dit, c'est sur ce cas-là que la Mishnah a dit, le jour d'avant il les a, il recommence, enfin il refait 30 jours après, et il n'a perdu que les jours du milieu. Donc finalement nous avons trois cas. Une naziroute de 30 jours, il recommence à zéro. Une grande naziroute, il n'a rien perdu. Une naziroute de 50 jours, dans ce cas-là, eh bien il peut compter les jours d'avant la tarat, puis recommencer 30 jours, puis compléter les 30 jours qui lui manquent, après qu'il ait terminé de se raser à la fin de sa tarat.